1m87 pour 63 kilos, t'as pas envie de me voir en photo. Là, en 11 mois, on est allé chercher plus 20 kills. Moi, j'ai toujours été assez maigre quand j'étais jeune. Là, j'avais le physique très grand, très mince. Ça donnait une sorte de légitimité à faire ça. Je me dis, bah en fait, j'ai un coach et genre, je fais pas ça pour rien, tu vois. Déjà, c'est pour me rendre fier, je veux le rendre fier aussi. En fait, tu m'as toujours dit que mieux vaut une séance de merde que pas de séance. Et en fait, c'est ça qui fait toute la diff. Parfois, tu dis, putain, mais en fait, j'ai 38 de fièvre, je touche, je suis enrhumé, il manque une séance cette semaine, bah en fait, tu vas la faire. C'est juste que tu introduis une sorte d'abnégation un peu dans ton quotidien. Cette abnégation, c'est la force pour tout. Il faut arrêter de procrastiner. Je remets ça à demain, ou je ferai ça l'année prochaine, ou j'attends les bonnes résolutions. Ça, c'est des conneries. Merci Olivier d'avoir pris le temps pour l'appel. Ça va, la journée n'a pas été trop hardcore? Non, non, écoute, ça va, nickel. On arrive à la fin de l'année, là, ça se détend un peu le business et tout, donc plutôt chill en ce moment, c'est cool. Ok, niveau sales management, ça va, ils sont cool avec toi, l'année s'est bien passée? Ouais, franchement, le tas se passe bien. Niveau business, on a fait un CA qui était plutôt cool. Voilà, les objectifs sont assez gonflés pour 2026, donc on essaie de se préparer à affronter voilà, cette vague pour 2026. Mais du coup, là, en parallèle, toujours une bonne hygiène de vie grâce à tes bons conseils, donc ça me permet d'anticiper l'année qui arrive pour tout casser niveau business comme niveau physique. Trop bien, trop bien. Tu bosses dans quoi Olivier pour qu'on comprenne un peu Alors du coup, moi, je suis commercial dans l'événementiel et je m'occupe en gros d'organiser différentes typologies d'événements pour les boîtes. En gros, tu as une partie qui est location de salles de réunion, d'auditorium pour par exemple, pour des entreprises de n'importe quel secteur d'activité, hein, que ce soit B2B ou B2C, pour des styles de co-direction, des choses comme ça, des grosses conférences retranscrites à l'international. Et après, il y a la partie un peu plus fun, un peu plus sympa, qui est l'organisation d'événements, enfin vraiment d'événements à vocation entre guillemets un peu festive. Donc soirée d'entreprise, soirée de Noël, summer party. Et pour ça, en gros, nous, on a un parc immobilier assez important dans Paris, où en gros, on va louer des rooftops, des lieux un peu iconiques comme un grand opéra, tu vois, au-dessus de l'Apple Store. Voilà, c'est vraiment des endroits magnifiques avec genre, une architecture unique. Il y a un goût pour le design, le service, et voilà, ça c'est vraiment la partie la plus fun du taf. Moi, je m'occupe de commercialiser ces espaces, et après, je travaille en collaboration avec une équipe opérationnelle qui, elle, gère vraiment l'opérationnel sur place et qui s'occupe de gérer l'événement de A à Z. Ok, donc gros taf, grosse responsabilité, pas mal de choses à communiquer au quotidien dans le travail, pas mal de stress, stress des chiffres, des deadlines. Donc Clairement, ouais, une bonne clairement. chose qu'on se soit mis à la page côté sport, hein. C'est clair, c'est clair, c'est clair, très clairement. Et du coup, quand tu as commencé le coaching, pour toi, c'était quoi l'objectif? Pourquoi tu t'es lancé? Alors, bah moi j'ai commencé en fait parce que bon déjà j'étais toujours été un petit peu, enfin même pas, j'ai toujours été assez maigre quand j'étais jeune. Voilà, j'avais le physique très grand, très mince. Et, je pensais que j'avais entre guillemets une bonne hygiène de vie, que je mangeais suffisamment et compagnie, mais en fait c'était un peu un leurre tout ça. Et voilà, bah, physiquement j'étais assez fatigué, j'avais pas forcément une bonne gueule, j'avais l'impression de subir un peu mes journées, que ce soit perso ou pro. J'avais du mal à entreprendre les choses et j'étais pas forcément spécialement bien dans mon corps, tu vois, genre en mode quand je mettais des sapes, bah forcément ça faisait genre voile de bateau, enfin tu vois, je remplis pas mes t-shirts et compagnie, donc j'avais plus tendance à me cacher. Et voilà, et ça traduisait un peu un manque de confiance en soi, que ce soit du coup dans la vie perso, hein, que ce soit dans des relations ou sur la partie professionnelle. Ok, donc ça c'est la raison pour laquelle tu as commencé le coaching. Et du coup, c'était quoi l'objectif? Combien t'as pris de kilos en combien de temps? Comment ça s'est... Bah en fait l'objectif au début c'était d'avoir un esthétique physique qui me plaise et ça je l'ai clairement obtenu avec toi puisque tu vois au final en 11 mois on est allé chercher plus 20 kills donc tu vois genre voilà 1m87 pour 63 kilos je te fais pas de dessin mais t'as pas envie de me voir en photo très clairement. Et voilà, et je suis monté à 82,5, donc avec bah, une diète carrée, 4 entraînements par semaine. Voilà, j'ai tout donné en termes d'intensité, d'exécution, etc. Donc voilà, et j'ai pris un coaching justement pour avoir en fait quelqu'un qui me guide, parce que comme tu vois, quand tu commences un coaching et parce que t'as pas confiance en toi, parce que ton physique te plaît pas, bah tu vas pas oser te dire ah, tiens, je prends mon abonnement chez Fitness Park du coin et je me lance. Tu vas arriver dans un environnement qui va être ultra intimidant, tu connais rien, tu dis qu'est-ce que je fous là, j'ai pas ma place, tu sais rien faire, tu vas faire ça pendant 2 mois, tu vas lâcher. 90% des gens ils font ça, enfin toi tu connais mieux ce business là que moi. Et en fait moi j'avais besoin de quelqu'un qui me donne un cap, j'avais besoin de quelqu'un qui me follow, qui me dise en fait là ça va pas, tu penses que t'es dans le bien mais pas du tout, etc. Et en fait bah, d'avoir quelqu'un qui me donne ce cap et qui me lâche pas, bah ça fait toute la différence. Quelqu'un qui t'épaule et qui l'a déjà fait avec d'autres personnes pour Et t'éviter exactement. de faire 10 000 erreurs avant d'arriver à ton résultat. Exactement. Et en fait, justement, et je trouve que le coaching, en plus d'avoir que tu me donnes les connaissances que moi j'ai pas pour justement bah, apprendre ce qu'est la musculation, apprendre ce qu'est une bonne diététique, ça aussi ça m'a donné une sorte de légitimité à faire ça. Je me dis bah en fait j'ai un coach et genre je fais pas ça pour rien, tu vois. Déjà c'est pour me rendre fier, je veux le rendre fier aussi. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait là je suis légitime d'être dans cette salle avec tous les autres gus que je vois autour de moi. Tu vois, les mecs t'arrives, tu fais 63 kilos, t'as des mecs qui sont 90 kilos de muscles en débardeur à côté de toi, tu dis qu'est-ce que je fous là? Bah en fait tout autant t'as le droit de ta place ici. Ouais, bien sûr. Et puis c'est quand l'anecdote que tu me racontais quand on te demandait, il y a quelqu'un à la salle qui t'a demandé le spot, hein, l'assister. C'est ça, exactement, exactement, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure que tu t'entraînes, on te demande des conseils,
pareil, t'es un habitué, les gens te reconnaissent et tout. Et en fait, bah, la musculation, le sport, la diète, en fait, tout cet univers-là, ça fait quelque chose qui fait partie intégrante de ta vie, alors que ça l'était pas avant, tu vois. Ouais. Et tu te reverrais pas 11 mois, 12 mois, 13 mois en arrière pour pas faire de sport et avoir une hygiène de vie. C'est impossible. Tu vois, maintenant, et c'est toi qui me l'as appris. Ce qui est très cool, c'est qu'avant, j'avais tendance à être super procrastinateur. Je trouvais des excuses pour tout. Et j'avais pas eu le temps chargé, un déménagement à gérer et tout. J'arrête le sport pendant 6 mois, c'est trop de. Non, en fait, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il y a toujours moyen de trouver un créneau. Il y a toujours moyen de faire le minimum syndical pour être bien dans son corps et dans sa tête, tu vois. Ouais, clairement. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est justement le but que j'ai vraiment avec tous mes clients, c'est de créer une routine chez eux, pas faire une transformation éclair et après, au bout de 6 mois, revenir à leur vieux démon. C'est vraiment de créer ces déclics qui restent à vie. Et comme tu le dis, en plus de ce qu'on échange par message, c'est que t'es quand même fêtard, tu sors pas mal, t'aimes bien la bonne bouffe. Ça t'empêche pas du tout d'avoir du résultat. Non, clairement, tu vois, et en mode, voilà, je sais que ça peut, enfin, le coaching peut faire peur à des gens dans le sens en mode, ah, ça y est, je veux changer, enfin, ça va être diamétralement opposé de qui je suis. Je vais passer d'une vie festive à une routine de moine, ma chambre, ma salle de sport, ma gamelle de Doberman, et je rentre chez moi. Bah, en fait, non, c'est pas ça. C'est que t'as un équilibre que tu t'installes, que t'instaures en semaine ou en week-end, enfin, après toi de gérer. Mais en fait, si t'es assez smart et dans ton approche, en fait, tu peux très bien aller au restaurant, tu peux très bien prendre des plats qui te font plaisir, tu peux très bien picoler, tu peux très bien fumer, bon, ben voilà. Et tu peux aussi être en bonne santé, tu peux, voilà. Et en fait, c'est juste une question d'équilibre. Et ça, le coaching, justement, ça te permet d'avoir cette vision-là. C'est Ouais. pas tout ou rien. Parce que je trouve que le mindset du tout ou rien, en mode j'abandonne tout, je change diamétralement, ça marche pas sur le long terme pour moi. Ouais, je suis entièrement d'accord et c'est aussi ce qu'on prône dans le coaching. J'appelle ça la mentalité all-in, moi, et la mentalité all-in, ça marche jamais. Typiquement, des fois, on a des clients qui vont pas à la salle une semaine et qui me disent, bah, cette semaine, ils ont 3 ou 4 séances de programme. Ils disent, bah, cette semaine, j'y vais 7 fois. Je lui dis, non, clairement pas. Tu vas pas y aller Clairement. 7 fois. Tu vas te sentir mal, tu vas mal dormir, tu vas être au bout de tes forces. Récupère une routine classique. Je préfère que 80% du temps, tu sois carré, qu'il y ait 20% par semaine pas ouf, plutôt que tu sois 100% du temps carré sur une semaine et qu'il y ait 0% la semaine d'après, tu vois. Clairement. Mais tu vois, ça, c'est toi qui me l'a un peu appris. Au tout début du coaching, quand j'ai commencé avec toi, bon, bah voilà, j'étais très motivé et tout. J'ai eu des petites périodes de down comme tout le monde. Et genre, tu sois malade dans une passe de business où t'as full taf. Je te disais, non, non, en fait, là, vas-y, je veux pas y aller cette semaine, j'ai trop la flemme. Tu m'as dit, si, si, t'inquiète, tu vas y aller. T'inquiète pas, malade ou pas, tu vas voir. Et au final, en fait, tu m'as toujours dit que mieux vaut une séance de merde que pas de séance. Et en fait, c'est ça qui fait toute la diff. Et en plus, d'ailleurs, c'est pas forcément des séances de merde. En général, c'est ce qu'on se dit dans la tête. Mais en fait, t'y vas et tu niques tout et c'est ouf. Non, mais c'est clair, et surtout que le sport est un catalyseur à bonnes ondes sur le reste de ta vie, parce que des fois tu te dis je suis trop pris, j'ai trop de taf, je vais pas au sport, j'ai pas le temps. Et en fait, le plus dur, c'est juste de se dire ok, je me force, je vais trouver une heure dans ma journée pour y aller. Parce qu'une fois que t'as passé 7 heures au sport, tu vois beaucoup plus clair dans ta journée, tu réfléchis mieux, t'es plus en Mais forme. clairement. Et c'est un point hyper important, et c'est cool de pouvoir le voir et le voir en direct avec toi surtout. Et ce que tu dis souvent, voilà, un peu dans ton contenu depuis un moment, c'est que cette application-là, donc que ce soit dans l'activité sportive régulière, dans le fait d'avoir une diète carrée et une bonne diète, bah, en fait, tous ces traits-là, ça a qu'un impact positif sur la partie business, que ça t'aide à voir plus loin, ça t'aide à être plus posé, ça t'aide à mieux gérer le stress. Ouais. Et en fait, cette stature que t'arrives à obtenir grâce à toute cette bonne conduite, entre guillemets, c'est que du bénéfice pour tout, en fait. Ouais, bah parce que tu te mets des standards au fur et à mesure. Ça veut dire qu'on commence petit à petit. Du jour au lendemain, je t'ai pas demandé de me faire tout parfait partout. Mais petit à petit, on a inséré des standards dans ta vie sur le sport, sur l'hygiène de vie, comment se sentir au quotidien, etc. Et ces standards que tu as pour ton hygiène, ta propre hygiène de vie, le fait de se sentir bien au quotidien, c'est des standards que tu as appris aussi dans le travail. Et comme tu gères mieux le stress et tu te sens moins sous l'eau après 20 demandes Exactement. pressantes par mail, t'es en mode tranquille. C'est la suite logique en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, quand tu transposes, entre guillemets, pas la souffrance, mais genre, tu transposes un peu l'énergie que tu peux mettre dans des séances où parfois tu dis putain, mais en fait, j'ai 38 de fièvre, je touche, je suis enrhumé, il manque une séance cette semaine, bah en fait, tu vas la faire. Et bah, c'est comme quand tu dis que tu reçois tes 100 mails dans la journée, tes 10 calls de clients ou t'as 10 merdes à gérer, bah, c'est pas grave, en fait, tu fais. Ouais. Et en fait, c'est juste que tu introduis une sorte d'abnégation un peu dans ton quotidien. Et qui, en fait, cette abnégation-là, c'est la force pour tout. Ouais, bah c'est ce qu'on dit souvent, c'est le plaisir différé versus le plaisir instantané. C'est ça, exactement. Et c'est aussi ce qu'on apprend dans le coaching, c'est que le plaisir instantané peut y avoir de temps en temps, hein, le week-end quand tu veux te faire kiffer, quand tu fais un beau resto, etc. Mais il faut pas que ce soit la majeure partie de ta vie parce que c'est un trou noir dans lequel tu t'enfonces et dans lequel t'as pas envie d'évoluer en fait. Ah mais très clairement, très clairement. Donc non, franchement là-dessus moi ça a clairement changé ça a clairement changé ma vie, tu vois, déjà enfin sur l'aspect physique, sur la partie confiance en soi comme je te disais et même enfin dans le taf, tu vois, ça a tout changé et c'est con, tu vois, mais la barrière physique voilà, enfin tu le sais aussi, c'est aussi la première chose que tu vois chez quelqu'un. Voilà, je suis commercial, bah faut que tu rencontres des gens, tu te déplaces, tu fais des déj, voilà. Bah je me sens mieux quand je vais voir des clients avec la stature que j'ai aujourd'hui que le mois d'il y a quelques années, tu vois, où j'étais sous 63 kilos, tu vois.
Ouais, bien sûr. Et puis on est en 2025, donc c'est socialement cool de faire du sport. Tu vois, quand t'es bien foutu dans ta chemise, dans ton polo, on va te demander tu fais du sport. C'est un lien social et ça crée plein d'externalités positives. Clairement. T'as plus envie de parler à quelqu'un qui fait du sport que quelqu'un qui, voilà, qui est pas très en forme, qui est un peu ventripotent. Tu vas pas lui demander si tu fais du sport, ça n'a pas une conversation de créer avec lui. Mais le sport est quelque chose qui lie énormément, surtout en 2025. C'est clair, tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite encore à se lancer, qui aimerait bien se lancer, mais qui franchit pas le pas? Bah honnêtement, ce que je lui dirais, c'est que moi du coup, toutes les questions que je me suis posées, c'est faut arrêter de procrastiner. Je remets ça à demain ou je ferai ça l'année prochaine ou j'attends des bonnes résolutions. Ça, c'est des conneries. Le plus tôt tu commences, le mieux c'est quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est con, mais voilà, tu vois, moi je vais avoir 30 ans l'année prochaine. Les années, elles passent super vite et plus tu vas, comment dire, imposer à ton corps une routine sportive et une bonne diète le plus tôt dans ton âge, le mieux ce sera déjà. Et donc en fait, vraiment, faut s'activer et c'est maintenant. Parce que c'est ce que tu vas déclencher maintenant, ça aura un impact positif, ça c'est indéniable. Donc en fait, enfin, quelqu'un de logique te dirait, mais en fait, qui veut attendre pour avoir des bénéfices? Personne. Oui, Tu veux des bénéfices, t'agis tout de suite. Bah, en fait, c'est le même principe avec le coaching. Tu veux te bouger le cul pour faire plus de business, tu dis, vas-y, je vais appeler mes 60 000 prospects, je vais m'agent, je me déterre, t'as l'oseille qui va tomber, bah très bien, tu vois. Mais en fait, c'est pareil avec le coaching. Si tu veux des résultats, tu veux te sentir bien et tu veux que ça ait un impact, bah commence maintenant. Et remettre ça au mois d'après, ça n'a aucun sens. ouais, et c'est marrant ce que tu dis parce que ce truc de procrastination, c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que ça veut dire que là, en 11 mois, on a littéralement changé ta vie parce qu'on t'a fait prendre 20 kilos, ça a eu plein d'externalités positives sur ton travail, sur ta façon de concevoir les choses, et c'est 11 mois de ta vie. Donc là, tu vas avoir 30 ans, et ça veut dire que c'est aussi viable pour quelqu'un qui est un peu plus vieux, quelqu'un qui a 35, qui a 40 Non ans. mais clairement. Et on a souvent l'excuse de dire oui, mais moi je suis plus vieux, mon métabolisme est plus lent. Non, parce qu'en fait, à partir du moment où tu te motives pendant 6 8 mois à avoir une nouvelle hygiène de vie, tu la gardes cette hygiène de vie, tu la gardes jusqu'à 50 60 70 ans, et Mais t'as un clairement. physique même vieux en fait, hein. C'est exactement ça. Et en fait, le truc, c'est que après, ça sera ancré dans ta vie, donc vraiment. Et je sais que entre guillemets, parfois, ça fait un peu. En fait, c'est même pas une question de peur. C'est pas avoir peur de se lancer parce que personne n'a peur de vouloir se sentir bien, ça n'a pas de sens. Mais voilà, c'est juste le gros problème de la De procrastination. vouloir Voilà. essayer seul. Ça, pour moi, c'est Mais la perte de temps la plus perte. et ça, pour le coup, vouloir essayer seul, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tu vis dans un monde où forcément tu veux essayer seul. Alors oui, aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT, tu vas sur Google, les connaissances, tu peux les trouver, mais en fait, ça suffit pas parce que tu vas demander à ChatGPT de te faire ton programme, tu vas demander machin, et au final, tu vas arriver avec la shape que t'as, le manque de confiance que t'as, ça, ChatGPT, il va pas te le changer pour toi, et tu vas arriver dans un univers qu'au final, tu ne connais pas, et tu penses qu'avec trois quatre lignes que tu vas lire sur Internet, bah, ça va changer le game. Bah, je dis pas que c'est impossible, il y a des gens qui l'ont fait, tu vois, mais je pense que les gens qui ont vraiment envie, qui ont la démarche de faire appel à un coaching, ils ont pas, enfin voilà, c'est pas logique, tu vois, ils ont pas cette force, et donc du coup justement, ça vient t'épauler, ça te donne le cap, comme je te le disais tout à l'heure, et c'est ce qui fait toute la différence, tu vois. Oui, bien sûr, bah, c'est le même principe qu'un mentorat. J'ai envie de dire, des fois, le mot coaching, je le trouve un peu nul et has-been parce que c'est plus un mentorat, c'est donner une direction, accompagner la personne, la motiver quand elle a des moments de démotivation et lui dire, continue comme ça, t'es sur le bon cap, tu verras, Mais t'auras c'est les ça. résultats que tu mérites, hein. C'est ça. Et tu vois, et si tu fais le parallèle avec le travail, c'est comme si je te disais, tu commençais ton année 2026, mais t'avais aucun KPIs en tête, aucun indicateur. Bon, bah, cette année, les gars, on y va. Genre, bah oui, mais on va où? Comment? Combien on fait? Tu vois, genre, tu peux pas, voilà, c'est exactement pareil. Je veux faire 2 ans, je veux faire que les jambes, je veux jamais faire le haut du corps. Tu vois, enfin, c'est pareil. En fait, si t'as pas de cap, si t'analyses pas tes faiblesses, tes points forts, voilà, c'est exactement pareil. Et ton corps, c'est un peu une sorte d'entreprise. Et il y a des départements, entre guillemets, musculaires à booster, d'autres moins. Enfin, voilà, ça aussi, c'est une analyse, tu vois. Et en fait, ça, c'est un peu con, mais si t'as pas quelques années de culture, de musculation derrière toi, je pense que c'est difficile de comprendre ça. Ouais, c'est clair. Je suis vraiment d'accord avec toi. De toute façon, c'est mon coaching, forcément, je vais être d'accord. Mais C'est clair. je le fais aussi dans d'autres domaines dans ma vie. Moi aussi, s'il y a moyen d'avoir un fast-pass avec quelqu'un qui sait mieux que moi, qui a plus d'expérience dans un domaine et qui peut me permettre d'avoir des résultats plus rapidement, c'est sûr et certain que je vais pas m'amuser à essayer pendant 10 ans seul. Je vais prendre la technique la plus Ouais, rapide. La personne qui sait, elle sait mieux que moi et je vais le suivre directement. ouais, et je le sais, enfin, toi, tu me l'avais dit, je crois, par le passé, mais quand t'avais commencé, t'avais déjà beaucoup de connaissances. Toi-même, t'as eu un coach, en Ouais, fait. j'en ai Alors plusieurs. que t'en as eu plusieurs des coachs, tu vois. Je sais que, voilà, là-dessus, t'es plutôt une bible en termes de diète, en termes de training. Et j'étais en mode, mais frère, pourquoi tu prends un coach si t'es coach? Je trouve ça grave con, je comprenais pas. Mec, justement. Justement. Pour avoir encore plus de résultats. Bah C'est écoute, ça. merci Olivier, c'est trop cool. On a bien discuté, on a pu échanger sur ton expérience qui a été hyper cool chez GND. Grosse prise de muscle, grosse prise de poids et qui t'a permis de te sentir à la fois mieux physiquement, mentalement, mieux performer dans ton business aussi, parce que ça on n'a pas discuté pendant l'appel, mais il y a eu pas mal de grades qui ont été montés sur tes ambitions Ouais, clairement. professionnelles et c'est super cool de voir que le coaching GND permet pas seulement une transformation physique, mais une transformation aussi mentale et plein d'externalités positives dans la vie de nos clients, quoi. Clairement, ça va vraiment de pair et ça vraiment, si je pouvais dire ça, voilà, c'est une petite recommandation, mais pour les gens, voilà, qui ont peur de se lancer, ils se rendent pas compte du, comment dire,